Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football international et sur la Ligue des Nations à 2024-2025 et je vais vous présenter la finale de cette nouvelle saison Espagne contre Portugal, un match qui a lieu ce dimanche 8 juin 2025 à 21 h, un match que vous pourrez suivre sur TF1. Donc dans cette vidéo, je vais revenir sur le parcours de ces deux équipes pour en arriver à ce stade de la compétition. On verra aussi le classement des meilleurs marqueurs de cette Ligue des Nations A. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, les stades de l'Espagne et du Portugal. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors, les deux équipes avaient fini première de leur poule de qualification, puisque l'Espagne était dans le groupe 4, tandis que le Portugal était dans le groupe 1. Et l'Espagne, dans le groupe 4, avait fini premier avec 16 points en 6 matchs, 5 victoires, 1 nul, aucune défaite, 13 buts marqués, 4 buts encaissés, plus 9 de différence de but. Ensuite, en quart de finale, ils ont eu beaucoup de mal à éliminer les Pays-Bas. Ils avaient fait 2-2 aux Pays-Bas, puis 3-3 au match retour à domicile. Ils se sont imposés que 5 tirs au but à 4. Ça a été une qualification de justesse. Et puis en demi-finale, ils ont battu la France 5-4 après un match où ils ont mené 5-1. Après, l'Espagne, c'est le champion d'Europe en titre. C'est une équipe qui est fantastique. Le Portugal en face avait fini premier du groupe 1 avec 14 points en 6 matchs, 4 victoires de nul, aucune défaite, 13 buts marqués, 5 buts encaissés, plus 8 de différence de but. Ils ont perdu en quart de finale au match aller au Danemark 1-0, puis le match retour, ils ont gagné 5-2 après prolongation, un match fantastique. Et en demi-finale, ils ont renversé l'Allemagne chez elle, ils étaient menés 1-0, et puis ils ont renversé le match en deuxième mi-temps pour l'emporter 2-1 grâce entre autres aux joueurs du PSG qui sont rentrés, qui ont fait des différences, et puis Cristiano Ronaldo qui a encore marqué un but. On va le voir dans le classement des buteurs. En tête de ce classement, Cristiano Ronaldo du Portugal, il a plus de 40 ans et il en est à 7 buts en 8 matchs, c'est fantastique. Il a même 3 buts d'avance sur la deuxième place, donc il y a grande chance qu'il finisse premier. Et pour l'Espagne, le meilleur marqueur, c'est Oyarzabal qui est quatrième ex-aequo avec 3 buts. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, l'Espagne, c'est 7 victoires, 3 nuls, aucune défaite, 25 buts marqués, 14 encaissés, plus 11 de différence de but. Alors, ils sont invaincus depuis plus de 15 matchs, entre 15 et 20 matchs, puisqu'avant, il y avait le championnat d'Europe. Vous voyez, ces 10 matchs commencent par la finale du championnat d'Europe, et le championnat d'Europe, ils en ont joué 7, ils ont gagné tous les matchs. Donc, l'Espagne est invaincue depuis très 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 longtemps, c'est peut-être la meilleure équipe au monde en ce moment. Alors, ils marquent beaucoup de buts, ils en prennent beaucoup. Là, contre la France, on peut dire qu'ils en ont pris, contre les Pays-Bas aussi. Dès qu'il y a du jeu et des équipes qui jouent, ils prennent des buts, mais comme ils en marquent plus, ça n'a aucune importance. L'Espagne, c'est un vrai rouleau compresseur et il y a beaucoup de spectacles avec eux en ce moment. Le Portugal de son côté sur les 10 derniers matchs, c'est 6 victoires, 3 nuls, 1 défaite seulement. 20 buts marqués, 9 buts encaissés, plus 11 de différence de but. La seule défaite, c'était le fameux match de quart de finale au Danemark 1-0. Mais sinon, c'est une équipe qui a un fort potentiel offensif, qui a des milieux de terrain très techniques, très forts aussi, qui récupère beaucoup de ballons, des défenseurs qui sont hyper solides. C'est une équipe qui a beaucoup de jeunes joueurs, on peut le voir, tous les joueurs du PSG. Je pense à Vitinha, Joao Neves, Mendes, des joueurs qui sont jeunes et qui sont très très forts. Et donc, à mon avis, ils vont être présents face à l'Espagne. Ça va ramener un duel assez inédit entre ces deux équipes. Hormis la défaite au Danemark, où ils n'avaient peut-être pas leur effectif complet, c'est une équipe, le Portugal, qui peut marquer beaucoup de buts et qui maintenant peut rivaliser avec les grosses équipes. Alors à l'Euro, il y a un an, ils avaient été éliminés par la France au tir au but. C'est vrai qu'il y a toujours des Portugal-France, c'est toujours des matchs un peu serrés, on va dire. Mais depuis, ils ont fait le boulot et puis ils ont montré en demi-finale contre l'Allemagne, qui est quand même à domicile, ils ont montré qu'ils étaient capables de renverser le match. Donc là, on a vraiment une finale qui va se jouer avec beaucoup de techniques. Il peut y avoir beaucoup de buts dans cette finale. Est-ce que l'Espagne va poursuivre avec son jeu collectif? C'est vrai que contre la France, ils ont quand même été bien dominés. Par contre, ils ont marqué à chacune de leurs attaques quasiment. Le Portugal, pour moi, a presque je dirais une équipe plus forte collectivement. Ça va être très intéressant. Moi, je verrais bien une victoire du Portugal en finale 2-1 contre l'Espagne. Mais après, dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactique, pour l'Espagne, on aurait du 4-3-3 gardien, Simone, et joueur de champ Poro, le Normand, Huijsen, Cucurella, Pedri, Zubimendi, Merino, Yamal, Nico Williams et Oyarzabal. Et pour le Portugal, on aurait du 4-2-3-1 gardien, Diogo Costa, et joueur de champ Semedo, Dias, Ignacio, Mendes, Vitinha, Bernardo Silva, Conceição, Bruno Fernandes, Pedro Neto et Cristiano Ronaldo. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce dimanche 8 juin 2025 à 21 h pour le match de football international de finale de la Ligue des Nations à 2024-2025. L'Espagne joue contre le Portugal. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.